J'ai choisi Bob l'éponge pour te répondre parce que tu es une éponge. Tu es une éponge qui absorbe toute l'eau qu'elle rencontre, que l'eau soit propre, que l'eau soit sale. L'éponge n'est pas sélective. Elle n'est pas sélective, elle absorbe. Et toi, tu absorbes. Et alors, je lis, Ya Sharfa, bzaf alik. Tu n'as ni une mère, ni une grand-mère de mon gabarit, c'est sûr, je paye sans voir. Donc, Sharfa t'emmerde, elle t'a dit, déjà dans une autre capsule, que Sharfa a 66 ans, est plus aimée que toutes tes copines à leur âge. Et quand je dis aimer, l'homme de ma vie est fou amoureux de moi. Mais si je te décris comment il est amoureux de moi, tu risques de faire une crise de jalousie méchante. Donc je ne vais pas te parler de l'amour de mon homme, rencontré un soir par hasard en Israël, comme s'il venait me protéger, et c'est ce qu'il n'arrête pas de faire depuis. Donc, grognasse, encore une fois tu parles de ce que tu ne sais pas. Alors, je n'ai pas très envie, je n'ai pas l'âme à faire de la comédie, mais j'aurais ri un bon coup. L'islam date depuis Adam et Ève. C'est donc ça qu'on a mis dans ta boîte noire. Ah oui, mais je m'en doutais quand j'ai vu les premiers trolls écrire ça. Je me doutais que on leur avait dit d'écrire ça comme des cancres, mais finalement c'est l'objet d'une très grande campagne internationale d'intox contre la Torah, l'intox contre Hachem. Et moi, la croyante, moi, bint al-Maghrib, bint al-Awliya, bint al-Tzaddikim, tu sais, grognasse, je n'attends qu'une seule chose, et j'aimerais être vivante pendant qu'elle va arriver. C'est le réveil de tous les tzadikim du Maroc, d'Israël, de toutes les voix qui s'élèvent depuis nos juifs qui prient le ciel en ayant peur d'Hachem. Je le prie pour qu'il nous montre, est-ce que c'est vous qui avez tellement tué de gens depuis l'histoire de la conquête arabe, depuis la bataille de Quraysh contre Sidna Mohammed. Ya qui vous a fui, ya que les Houd mchaou ma Sidna Mohammed parce que harab menkom. Mais disons que je ne vais pas parler de ça, je vous vois sur TikTok. Mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, vous et les Marocains que vous avez achetés, que vous avez convertis à votre cause de la République, Fram 16 zazazyrienne. Et moi, ce qui me tue, c'est votre degré de stupidité et de mécréance qui vous laisse penser qu'avec une campagne événementielle payée par les millions, les billions de dollars qui sont au Qatar, Gelsin Farjo, leur dernier jeu Nintendo. Leur dernier jeu Nintendo, c'est détruire Israël. Bien, ben vous apprendrez, une fois dans votre live, qu'il ne suffit pas d'inventer, de mentir, de se battre pour cacher la vérité lorsqu'elle est apparente. Votre vérité est apparente au monde entier. Vous êtes Daesh, vous êtes Isis, vous êtes les convertisseurs de Français à l'islam pour aller combattre les infidèles de l'islam. Beaucoup sont revenus de l'enfer dans lequel
vous les avez transportés avec vos idées diaboliques. Alors, si vous avez pensé dans votre tête ou dans vos têtes, parce que ce n'est pas parce que vous êtes nombreux que vous avez forcément raison. Non, il ne faut surtout pas que les intelligents, dignes de ce nom, adoptent ce modèle de pensée. Il y a entre 3 et 5% de gens qui ont une intelligence supérieure qui leur permet d'analyser ce que les autres qui n'ont pas cette intelligence sont incapables d'analyser. Donc mettons les choses à leur place. Sherpa te dit que la Torah a 6000 ans et qu'avec tout ce Pallywood que vous êtes en train d'installer à travers le monde, que vous prenez pour des cons, parce que Pallywood est sur YouTube, vous ne pourrez jamais supprimer de YouTube toutes les images d'horreur que vous avez provoquées dans les pays arabes, aujourd'hui démunis, en lambeaux, comme des loques. Dites-moi de quelle victoire vous pouvez vous targuer dans les pays arabes. Quel est selon vous le pays arabe le plus exemplaire? Et j'aimerais bien que vous me répondiez dans les commentaires. Quel est selon vous le pays arabe le plus exemplaire de la terre? Il serait temps de vous interroger, mais s'il vous plaît, soyez généreux en dose d'honnêteté mentale quand vous vous faites un exercice de miroir. Et si jamais vous n'êtes pas capable de vous faire un exercice de miroir, vous savez que ce qui sépare le miroir de la vitre, c'est la feuille d'argent. Enlevez la feuille d'argent. Regardez-vous dans la transparence. Regardez votre histoire, la vôtre. Depuis que vous êtes arrivés, vous êtes contre tous les prophètes. Vous êtes contre tous ceux qui parlent de paix. Vous voulez la guerre. Et c'est ce que vous ne voulez pas vous avouer. Mais c'est ce que nous, les Juifs, nous savons que vous avez, puisque vous êtes les enfants d'Ishmaël. Et nous connaissons parfaitement, pour l'avoir appris dès notre jeune âge, qui était Ishmaël et qu'était-il capable de faire à son frère. Alors, mon petit gars, si tu crois que la vie a commencé, avec le Coran, c'est que tu es grave intoxiqué. Mais grave, moi quand je te dis grave, le mot est super faible.